Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 3 décembre au 9 décembre 2024, un numéro que nous entamons avec le bras de fer opposant l'État du Niger au groupe nucléaire français Orano. À cet effet, Orano avoue avoir perdu le bras de fer avec le Niger. La détermination du CNSP a finalement payé, s'exclame à la une de sa parution en date du 5 décembre le quotidien privé La Nation. Pour qui, en affirmant le mercredi 4 décembre 2024, en ces termes un peu sophistiqués, que les autorités nigériennes ont pris le contrôle opérationnel de la société des mines de l'Aïr, sa filiale au Niger, Orano reconnaît implicitement avoir perdu le bras de fer qu'il a engagé avec ces mêmes autorités. En effet, ces dernières ont refusé de se plier au diktat du géant nucléaire français qui naguère profitait du regard bienveillant, sinon complice de nos élites politiques d'alors, avides de pouvoir et de richesse. Tout en reconnaissant avoir perdu son bras de fer avec le Niger, Orano dit se réserver le droit de défendre ses intérêts devant les instances compétentes, les tribunaux s'entendant. Cette démarche est tout à fait logique et cohérente car on ne peut pas boxer un homme sur la bouche et lui dénier le droit de compter les dents perdues selon La Nation. Gouvernance Coldef doit exposer les noms des délinquants économiques, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que près d'un an après sa mise en place, Coldef, qui avait donné beaucoup d'espoir pour mener un travail titanesque, qui dira toute la vérité sur les gestions antérieures et mener une réelle lutte contre la corruption et l'impunité cultivées dans notre société après les avoir ramenées, les valeurs fondatrices d'un Niger encore fier de son héritage et de son histoire, de ses hommes et de ses valeurs plurielles, aujourd'hui est objet de questionnement. Mais face au mutisme déroutant de la Coldef qui ne communique plus depuis de longs mois, l'on se demande ce qui se passe là et si, par quelques directives politiques, elle ne serait pas bloquée dans son travail, notamment lorsque son travail est orienté pour ne se concentrer que sur certaines gestions et ignorer d'autres, selon Le Courrier. Forum national sur le foncier, la sécurisation foncière est une condition sine qua non pour atteindre la paix sociale et garantir un développement économique durable, dixit le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que ce forum tenu à Dosso le 28 novembre dernier permettra non seulement d'internaliser la politique foncière rurale, notamment ses orientations stratégiques, mais aussi de débattre des préoccupations majeures des usagers des ressources naturelles de notre pays, telles que annoncées par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. D'après le journal qui poursuit, le forum de Dosso représente une avancée significative pour le Niger dans sa lutte contre les conflits fonciers. En favorisant une gestion participative et durable des ressources naturelles, il offre une opportunité unique de consolider la paix sociale et de poser les bases d'un développement inclusif selon Niger Times. Gestion des sociétés d'État, le directeur général et le DCF du RINI, félicité par le personnel, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend qu'elle est aux anges en ce moment la direction générale du RINI. Au-delà de la satisfaction morale de recevoir la reconnaissance de son personnel, il faut y percevoir le témoignage de la franche collaboration qui y prévaut, gage de la réussite des objectifs fixés et des ambitions à atteindre. C'était au cours d'une cérémonie tenue au siège national du RINI avec un double objectif. Le premier pour souhaiter la bienvenue au commandant Adamou Moussa Eli de retour d'une mission importante à Lomé au siège de la Banque Ouest-Africaine pour le développement BOAD. Le second pour lui décerner à lui et à son premier collaborateur, M. Iliassou Labo, directeur financier et comptable, de témoignages de satisfaction pour le professionnalisme avec lequel ils sont en train de gérer le RINI conformément aux règles d'orthodoxie et au contenu de la lettre de mission du chef de l'État d'en faire une locomotive phare de la souveraineté alimentaire, nous apprend davantage Le Hérisson. Non-respect du prix du ciment, CEM 32.5, 9 établissements commerciaux fermés pour 15 jours, titre dans sa rubrique Nation Niger Interhebdo, qui nous apprend que ce sont 9 établissements opérant dans la commercialisation du ciment gris CEM 32.5 à Niamey qui sont concernés par cette sanction. Ces établissements n'ont pas daigné appliquer l'ordonnance prise par le chef de l'État portant baisse du prix de la tonne du ciment gris CEM 32.5 à hauteur de 35%, soit 55 000 francs dans la région de Niamey. À présent, la mesure de sanction prise par le ministre du Commerce sonne comme un avertissement à l'endroit des commerçants qui refusent de se conformer à la loi. Les consommateurs ne peuvent qu'encourager les autorités à aller davantage dans ce sens pour soulager la population, conclut Niger Interhebdo. Issifou Mahamadou Attawa, même à l'occasion d'un deuil familial, en personnage cynique, il aime jouer au fanfaron, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui, décidément, Issifou Mahamadou est toujours égal à lui-même. C'est-à-dire cette obsession mortelle qu'il habite toujours de vouloir à tout prix attirer l'attention sur lui. Nous ne dirons pas la lumière, car celle-ci est une donnée physique positive. Le déplacement sur Tawa d'El Hadj Kombo, s'il s'était inscrit véritablement dans le cadre d'un deuil familial, il n'aurait pas dû faire l'objet de tout cet tintamarre que l'on a observé lors de cette tournée. En réalité, l'objectif recherché en était de faire croire qu'Issifou Mahamadou était toujours vivant et populaire, et pour en faire la démonstration, tous les prétextes étaient bons, y compris un deuil familial.
plus machiavélique que lui-même, conclut le nouveau républicain. Situation politique, Issoufou Mahamadou en quête d'un pouvoir absolu, s'exclame à sa une hebdomadaire l'autre républicain, pour qui le calcul de Issoufou Mahamadou est facile à comprendre. Il considère que du moment qu'il est très riche, il est en situation d'être le premier de tous les candidats à la prochaine élection présidentielle. Il pourra ainsi gouverner en toute quiétude, puisque la Constitution n'aura prévu l'existence que de partis d'accompagnement, mais jamais d'opposition. Le Issoufou Mahamadou, poste 26 juillet, n'aura plus affaire à des partis de Adawa, comme il dit, mais des partis de Rakia, nous apprend l'autre républicain qui conclut. Qui aurait imaginé que depuis tout le temps qu'il se faisait passer pour le paragon du démocrate parfait, Issoufou ne rêvait que d'un pouvoir absolu, sans limite, sans opposition. Plaidoyer pour la libération de Bazoum, un vain combat? S'interroge le bimensuel L'Opinion, qui constate qu'après le cortège d'intellectuels africains, voilà un autre de personnalités politiques du continent pour demander au CNSP la libération de Mohamed Bazoum, le président du Chili, le 26 juillet 2023. Ces demandes extérieures interviennent dans un contexte marqué par l'abandon du cas Bazoum Mohamed par la communauté internationale. Même la France et la CEDEAO, les plus brillantes au départ de la crise, se sont peu à peu tues et ne semblent plus s'y intéresser, car il y a sans doute d'autres chats à fouetter ailleurs, selon Opinion, pour qui, au niveau national, la cause du CNSP est largement partagée par les citoyens nigériens. Pourquoi ces soutiens extérieurs de Bazoum continuent à s'agiter? S'interroge pour sa part l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que ces soutiens extérieurs de Mohamed Bazoum s'agitent parce qu'ils ont perdu de nombreux avantages individuels depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 intervenu au Niger. Certains parmi eux étaient conseillers à la présidence de la République du Niger et touchaient des gros salaires sans qu'on ne sache quel service ils rendaient véritablement au Niger. Quant à la dame Geneviève Gotzinger, c'est elle qui avait le juteux marché de la communication de la présidence du Niger sous le régime de Mohamed Bazoum. Dieu seul et les gens qui lui ont octroyé ce marché savent les millions qu'elle a palpés du trésor public nigérien, sans que pour son cas aussi on ne sache quel travail elle a véritablement fait pour le Niger et sa population, selon le journal qui renchérit. Voilà toute la raison pour laquelle les fameuses personnalités africaines qui s'agitent autour du cas de Bazoum Mohamed font feu de tout bois. Sinon, beaucoup de ces personnalités sont originaires des pays où presque tous les principes démocratiques sont foulés aux pieds, qu'ils n'ont aucune leçon de démocratie à donner aux Nigériens, constate Le Monde aujourd'hui. Terrorisme, région de Tillabéri, département de Terra, les FDS neutralisent une centaine de terroristes, titre dans sa rubrique Insécurité, l'hebdomadaire Écho du Monde, qui nous apprend que de sources sécuritaires, une opération militaire menée par des forces conjointes de l'armée nigérienne a pu débusquer une centaine de terroristes terrés dans le village de Taratako, dans le Gorwel, département de Terra. C'était le dimanche 1er décembre dernier. Suite à des renseignements reçus, le village de Taratako fut ceint par une combinaison d'unités opérant dans la zone pour obliger ces agents armés de l'impérialisme à sortir de leur cachette. C'est ainsi qu'une centaine de terroristes furent mis hors état de nuire et leurs nombreuses motos détruites, nous apprend davantage Écho du Monde. Mémorandum des assises nationales, les 6 attentes clés des Nigériens, titre dans la rubrique à plein cadre de sa parution en date du 5 décembre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui cite les 6 attentes que sont la paix et la sécurité des priorités absolues, un calendrier électoral crédible et respecté, une gouvernance transparente et responsable, la réforme institutionnelle, un système à reconstruire, une inclusion régionale et sociale accrue, ainsi qu'une économie au service des citoyens. Le mémorandum des assises nationales doit être bien plus qu'un document administratif selon le journal pour qui il doit incarner les aspirations profondes des Nigériens. Les attentes sont claires, sécurité, retour à l'ordre constitutionnel, réforme institutionnelle, inclusion et développement socio-économique. Ces aspirations, si elles sont prises en compte, pourraient transformer ces assises en un moment historique où le Niger réaffirme son unité et trace sa voie vers un avenir stable, équitable et prospère. Le succès de ce processus dépendra de la capacité des décideurs à traduire ces attentes en actions concrètes et à offrir aux Nigériens des raisons tangibles de croire à un avenir meilleur d'après le quotidien qui poursuit. Le CNSP et les comités des régions et de la diaspora en charge du mémorandum ont une responsabilité immense. À eux d'être à la hauteur de cette mission historique, conclut L'Enquêteur. Forum national inclusif technicien ou force vive de la nation pour la tenue des assises, s'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui l'horloge de tous les esprits tourne cette fois-ci rapidement mais sûrement pour la tenue des assises aux multiples enjeux. Du Forum national inclusif à la naissance du Parlement nigérien, les citoyens s'attendent impatiemment à un véritable changement en se rappelant surtout avec amertume et consternation de ce que fut pour les Nigériens le dernier conseil consultatif sous la transition militaire de Salou Jibo. Un fiasco qui a inutilement pesé lourd sur le budget national en contradiction avec les aspirations du peuple. Quel gâchis, s'exclame le satirique qui poursuit la pratique vient de changer. Même si personne ou presque ne l'avait envisagé, le Forum national serait purement technique. Il semblerait que ce sont des techniciens triés dans tous les domaines en fonction des critères de compétence qui se pencheraient sur les travaux des assises. Leur mission, accoucher des propositions pertinentes en fonction de leur expertise respective dans tous les domaines.
éducation, santé, agriculture, élevage, sécurité, etc., nous apprend le Canard en Furie. Le leitmotiv du président du CNSP, souveraineté, sécurité, développement face à l'impérialisme et ses valets locaux, titre à sa une le journal Sahel Horizon, pour qui le général Abdourahmane Tiani poursuit inlassablement son chemin parsemé d'embûches, de pots de banane et d'obstacles de toutes sortes. Les valets locaux de l'impérialisme, à cause de leur activisme en faveur du terrorisme et contre les intérêts vitaux du Niger, se sont vus déchoir de leur nationalité. Il n'y a pas de développement sans sécurité, cela est une certitude. La lutte pour le développement va donc de pair avec la lutte contre l'extrémisme violent. Le président Tiani a donc ouvert de vastes chantiers pour le développement, parmi lesquels le programme de grande irrigation qui associe un grand moyen matériel au savoir-faire de nos ingénieurs agronomes et la mise en valeur de toutes les terres fertiles selon Sahel Horizon. Déchets plastiques, un défi persistant malgré les efforts des autorités, titre dans les colonnes de sa parution en date du 5 décembre le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui constate qu'à Niamey, la capitale, la question de la propriété reste une préoccupation majeure, en dépit des efforts soutenus des autorités pour maintenir la ville propre. Malheureusement, les rues de la capitale sont inondées de déchets et les châssis en plastique volent au gré du vent, formant un paysage urbain désordonné qui impacte aussi bien l'écosystème que la santé de la population. L'origine de ce problème n'est autre que le comportement de certains citoyens. Les autorités de la capitale Niamey continuent de lutter contre ces fléaux, mais de nouvelles solutions doivent être envisagées pour y remédier, selon le Sahel. Presse nigérienne, un autre regard s'exclame pour l'éditorial de son premier numéro, l'hebdomadaire Le Regard d'ici. D'après qui Le Regard d'ici? Encore, oui, encore et toujours. C'est un nouveau journal qui vient s'ajouter aux autres déjà présents sur le marché de l'information au Niger. Il ne faut pas se voiler la face, la presse surtout au Niger est perçue par certains de nos compatriotes comme un outil de soutien au régime en place. Ils n'ont pas tout à fait tort de le croire selon Le Regard d'ici pour qui, mais l'indépendance et le fonctionnement des organes de presse n'est pas seulement réservé aux seuls rédacteurs. Elle doit également être soutenue par les citoyens qui jouent un rôle éminent important dans son maintien dans le paysage médiatique nigérien. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.